Aujourd'hui, je suis fatigué. J'avais prévu à la base de faire un reel Instagram. J'avais déjà prévu l'idée, enfin déjà trouvé le sujet, etc. J'y avais un peu réfléchi. Et en fait, ben là, ce matin, bon, j'ai juste mal dormi, hein, mais vraiment, j'avais pas l'énergie. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai un peu ruminé pendant au moins un quart d'heure. Et puis je me suis dit, bon, euh, là, je ne vais pas me forcer à faire quelque chose qui, clairement, pour lequel j'ai pas d'énergie, alors qu'en plus c'est quelque chose que je suis pas obligé de faire aujourd'hui et qui peut attendre demain ou après-demain, parce que c'est pour une vidéo que je posterai plutôt jeudi ou vendredi. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même prévu de créer du contenu de manière quotidienne pour m'entraîner à parler devant la caméra et voilà, améliorer mon élocution, etc. Donc je me suis dit, ça serait bien quand même que je fasse quelque chose. Et je me suis dit, mais le truc c'est que là, l'état dans lequel je suis, je suis pas spécialement inspiré. Et donc finalement, je me suis dit, ben, je vais faire cette vidéo où juste je raconte ce qui m'arrive ce matin. Et, euh, et puis, j'ai quand même réfléchi à une petite leçon à en tirer. Euh, donc, je pense que quand c'est comme ça, quand on est dans un état émotionnel ou d'énergie qui n'est pas aligné avec ce qu'on avait prévu de faire, il ne faut pas forcément se forcer. Il faut écouter ses besoins. Et la phrase faire de son mieux, c'est un peu plan-plan, mais c'est quand même quelque chose de réel. En fait, on l'entend un peu, on l'utilise un peu n'importe comment, par-ci, par-là. Mais dans les situations euh, comme ça, je pense que c'est là où il faut vraiment analyser le fond de la phrase. C'est que faire de son mieux, ça permet d'écouter ses besoins et à la fois de ne pas culpabiliser. Euh, et que, en fait, ce qui compte réellement, c'est d'avoir fait au moins un pas en avant. Et forcément, il y a des jours où le pas sera plus petit que d'autres. Euh, mais voilà, ce qui est important, c'est de quand même continuer euh, le, à faire quelque chose et à avancer. Et donc, dans les situations où c'est pas un bon jour, de se demander qu'est-ce qui est le strict minimum que je peux appliquer par rapport à ce que j'avais prévu et se contenter de quelque chose de suffisamment bien. Et comme ça permet de ne pas culpabiliser parce qu'on a quand même fait un effort malgré notre état énergétique ou émotionnel. Mais ça permet aussi de quand même écouter ses besoins et prendre du temps pour soi et de faire ce dont on a quand même besoin. Euh, Par contre, il faut quand même se dire qu'il faut que ça reste occasionnel. Euh, et dans ce cas-là, c'est OK. C'est parce que si ça commence à devenir quelque chose de régulier, alors ben, ça va plus. Là, c'est plus vraiment des jours où on est en moins bonne, où on a moins d'énergie. Ça devient juste la- le quotidien et l'habitude, et là, ça va plus. Euh, Et aussi, il faut se dire que forcément, quand on prévoit en avance ce qu'on va faire, on prévoit, le fait de prévoir quelque chose, c'est comme prévoir son état émotionnel ou son état énergétique, alors que ça, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir. Donc, il ne faut pas s'auto-flageller parce qu'on on avait prévu de faire quelque chose et que finalement on ne le fait pas, qu'on n'a pas tenu son engagement envers soi-même ou envers les autres. Euh, Parce que là, c'est plutôt l'engagement qui devrait avoir une petite astérix. Euh, dans le cas où j'ai l'énergie et le bon état émotionnel, alors je ferai ça. Et ensuite, ben, si c'est pas le cas, je ferai de mon mieux. Voilà, j'espère que cette petite leçon ou petite expérience que je te partage pourra t'être utile. Et je te dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.